Que Dieu protège notre amour, qu'il te conserve près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie. Qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Que Dieu protège notre amour. Qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcheraient notre convention sur le thème l'harmonie dans les couples. Alors sans plus tarder, je vais inviter ma sœur pour donner ses impressions en ce qui concerne... Comment ça va? Ça va très bien. On est là juste pour avoir tes impressions en ce qui concerne la convention sur l'harmonie dans les couples. Comment tu avais vu ça pour la semaine passée? Pour la semaine passée, c'était très bien. Moi, personnellement, je suis mariée et ça fait 1 an. Donc, le prédication, c'était touchant. Moi, personnellement, ça m'a touchée. Et à partir de ces prédications-là, il y a des choses que j'ai sorties pour améliorer mon mariage. C'est une bonne prédication. Merci beaucoup. En tout cas, merci maman de nous avoir accepté dans notre entrevue. Je pense que tout va changer comme tu as bien dit. C'était vraiment la bonne prédication en ce qui concerne l'harmonie dans nos couples ou dans les couples. Voilà. Ok, à la prochaine. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Dieu, ça va. Oh, merci beaucoup. Juste pour te poser des questions ou avoir des impressions en ce qui concerne notre convention qui était intitulée sur le thème l'harmonie dans les couples. Et comment vous avez su ça? Merci beaucoup, papa. Premièrement, j'ai été vraiment impressionnée par ce message. Ça m'a vraiment frappée. J'ai compris par ce message que la femme n'est pas esclave comme le pensent tant d'autres hommes. Le pasteur a essayé de nous montrer, surtout aux hommes, que la femme n'est pas une esclave, mais c'est une aide auprès de l'homme. Ça m'a frappé, ça m'a fait du plaisir. C'est nécessaire que les hommes le sachent aussi. Et pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne nous les femmes, j'ai été frappée par ce qui a attiré mon attention. Parce qu'ici en Europe, on cherche toujours, les femmes cherchent toujours à rivaliser avec les hommes. Ça veut dire, moi je prépare aujourd'hui, toi tu prépares demain, moi j'ai fait la vaisselle aujourd'hui, toi tu fais la vaisselle demain. Ça, j'ai retenu quelque chose de très important. La femme, j'ai retenu que la femme doit faire son rôle et effectivement, la femme est là pour s'occuper de tâches ménagères, le mari est là pour l'accompagner ou l'aider, mais pas obligatoirement qu'il doit nécessairement faire la même chose que la femme. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je crois que ça va toujours m'aider à l'avenir. Chaque fois, peut-être que j'aurai cette idée, ce message me reviendra pour me dire non, moi, en tant que femme, je dois faire ce qui m'est dur. Donc, j'ai été très contente vraiment pour ce message. Merci beaucoup, Maman Bibi. Tu étais très contente pour le message. Je pense que ça sera aussi pour les autres femmes d'apprendre ce message en acte et d'appliquer ça dans leur foyer pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, pour la prochaine invitée de notre
interview. Donc on va aller chercher d'autres mamans, d'autres personnes pour nous répondre en ce qui concerne la comment ça va. Oui, ça va bien, papa Monté. Je pense que le dimanche passé, nous avions vu, nous étions dans la convention sur le thème l'harmonie dans les couples, et c'est pour cela qu'on est venu te voir pour nous donner des impressions. Comment qu'est-ce que tu avais retenu dans cette convention? Oui, merci pour la parole. Le pasteur avait décortiqué beaucoup de choses durant la convention. Vraiment, moi-même, j'étais épaté, je suis serviteur de Dieu, mais la manière dont les serviteurs de Dieu avaient parlé, avaient décortiqué les thèmes, j'étais vraiment flatté. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, moi étant que mari dans le foyer, j'ai retenu comment il faut avoir toujours l'amour de son épouse. J'ai retenu tant bien de choses. Merci beaucoup, mon frère Jacques, l'évangéliste Jacques a dit ceci. Il a retenu beaucoup de choses en ce qui concerne l'harmonie dans nos couples ou dans les couples. Et cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont fait leurs commentaires en disant que la femme n'est pas une esclave, mais la femme, elle est là pour aider son mari dans leur parcours, dans leur vie commune. Alors, mon frère Jacques, qu'avez-vous, qu'est-ce que vous avez vraiment retenu pour expliquer aux gens, à ceux ou ceux-là, jusqu'à présent, ils ont des problèmes dans leur couple? Merci une fois de plus pour la parole. C'est une bonne question. Moi, étant que serviteur de Dieu, quand le pasteur prêchait, j'avais dit au préalable que j'ai retenu tant bien de choses. Je dirais ceci, quand la Bible parle de la femme, la Bible, Dieu ne présente pas la femme comme une esclave par rapport à l'homme. Mais Dieu représente la femme, Dieu présente la femme comme une aide semblable, c'est-à-dire une aide par rapport à l'homme. Et c'est pour cela, quand Adam s'était endormi, quand Dieu avait créé la femme, la première fois que Adam avait vu Ève, Adam était tellement joyeux, il avait fait une poème en disant, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam n'avait pas parlé d'une esclave, parce qu'il avait constaté que celle que Dieu avait créée pour elle, pour lui, c'est vraiment une aide semblable. Nous sommes des chrétiens, nous devons nous conformer par rapport aux Écritures et non par rapport à ce que le monde dit. Merci mon frère Jacques, nous sommes des chrétiens, mais ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, quel conseil que tu peux donner à ce monde-là? Tu sais, tout passera, mais sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Moi, étant que chrétien, étant que serviteur de Dieu, je dirais aux gens, aux païens, la première des choses, c'est de se convertir, de donner leur vie à Christ. Et la deuxième des choses, s'ils sont mariés, de voir leur femme dans un autre angle, c'est-à-dire de considérer que la femme n'est pas une esclave dans la maison, mais la femme est une aide qui est semblable à toi. C'est pour cela que Dieu n'a pas pris la femme sous nos pieds, mais il a retiré la femme de nos côtes pour dire pour que la femme soit à notre côté et non sous nos pieds. Merci pour que la femme soit à notre côté et non sous nos pieds. Et vous avez entendu, chers internautes, partout dans le monde entier, vous qui nous allons suivre, vous avez entendu la réponse venant de la bouche de l'homme de Dieu. En tout cas, je vous remercie de tout ce monde-là. La réponse, par des informations, on est venu encore voir notre maman Tété Kalanga pour nous donner des impressions ou les impressions en ce qui concerne les thèmes passés sur l'harmonie dans les couples. Alors sans plus tarder, je vais aller passer mon micro à maman Tété. Bonjour maman. Bonjour papa Patrick Mondier. Comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Oui maman, on est venu encore vous voir pour
vous demander en ce qui concerne les thèmes qui s'est passé la semaine passée, les dimanches, nous avions vu, nous avions entendu c'était la convention sur l'harmonie dans nos couples ou dans les couples. Et en tant que maman, je sais que c'est vous, les chefs, les cheftaines de nos foyers. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme les impressions? Merci Papa Patrick Moké pour la question que vous m'avez posée cet après-midi. Je voulais vraiment d'abord remercier le Seigneur parce que si l'homme de Dieu est venu avec ce sujet sur l'harmonie dans la vie conjugale, c'était vraiment un sujet qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Alors nous les mamans ou les femmes, pas seulement nous mais aussi les hommes, je pense qu'on avait vraiment besoin de ce sujet-là pour qu'on puisse parler avec l'homme de Dieu, selon Dieu, comment est-ce que nous les chrétiens, nous pouvons conduire notre mariage. Alors on a vraiment été bénis pour ce qui concerne le sujet, parce que l'homme de Dieu nous a enseigné des choses qui étaient très très importantes et surtout très profondes, parce qu'on parlait de l'harmonie dans le couple ou dans la vie conjugale selon la parole de Dieu, mais on ne les parlait pas selon le monde. Alors on a vraiment été bénis pour ça. Merci. Oui, merci Maman Tété pour la réponse. Est-ce que les thèmes ou les sujets, ça concerne seulement les enfants de Dieu ou avec ceux ou celles-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur couple? Comment vous direz, comment vous répondez? Amen. En tout cas, je bénis vraiment le Seigneur pour la question. Le sujet n'était pas seulement pour les chrétiens, mais c'était vraiment un sujet qui était large, qui était très profond, qui touchait toutes les catégories de la société, les chrétiens et même les non-chrétiens. Alors c'était des conseils vraiment qui étaient très importants qu'une femme ou un homme peut appliquer dans sa vie pour améliorer sa vie de couple. Et pas seulement les chrétiens et même nos bien-aimés qui ne sont pas chrétiens, ce sont tous les enfants de Dieu. Dieu les a créés. Alors ils ont aussi besoin des gens de ce sujet pour pouvoir harmoniser aussi leur couple. Merci Maman Tété. Le pasteur nous a dit qu'il y a d'autres couples que les hommes sont devenus les femmes et les femmes sont devenues les hommes. Qu'est-ce que tu peux nous répondre à cette question ou à ce que le pasteur nous a dit? Ah, mon frère, merci beaucoup encore une fois pour la question. Oui, il est vrai que dans la société d'aujourd'hui, nous voyons maintenant qu'il y a beaucoup la confusion. Comme je le disais tantôt, le sujet a été parlé selon Dieu ou selon la parole. Mais très souvent, nous, le peuple ou les enfants de Dieu, nous avons changé les choses. Nous avons pris nos hommes, ils sont devenus des femmes, et nous les femmes, nous voulons prendre la place des hommes. Mais pourtant, selon la parole, c'était les femmes âgées qui étaient dans l'église, qui éduquaient les jeunes filles qui aspiraient à entrer dans la vie conjugale. Ils les enseignaient comment prendre soin de leur maison. Donc dans la parole, la Bible nous dit que ce sont les femmes qui s'occupaient des différentes tâches dans la maison. Alors très souvent les femmes ne comprennent pas, ils veulent changer les choses. Parce que la Bible nous dit que Marie, aimez vos femmes et toi femme soyez soumis à ton mari. Alors selon la parole, si tu vis dans la soumission, selon la parole de Dieu, tu vas comprendre que la Bible t'appelle toi tant que femme de prendre tes responsabilités, de t'occuper de toutes les tâches qui sont ménagères et non pas ces tâches les donner à un homme, parce que lui est là pour te donner l'amour et toi à ton retour tu vas lui donner les respects qu'il lui doit. Alors ça fait que maman, force pas papa à devenir femme, à faire les ménages ou à faire quoi que ce soit. Si papa veut les faire, c'est par amour qu'il va les faire pour t'aider, mais pas par obligation. Ça c'est la parole qui nous dit. Merci beaucoup pour la réponse. On est satisfait pour la réponse et je ne pense pas que cela ça va arrêter. Sans plus tarder, je vais aller passer mon micro à ma sœur Céline. Elle aussi, elle va nous dire ce qu'elle avait entendu ou ce qu'elle avait reçu pendant la convention, ce qui est intitulé l'harmonie dans le micro à ma sœur Céline plutôt. Bonjour mon frère Moké. Alors moi ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que ce sont les principes
et que devraient connaître tous les futurs, ceux qui ont un projet de mariage. Ils doivent s'appuyer sur les fondements bibliques. Et puis même lorsqu'on est marié, il faut le vivre aussi parce que nécessairement deux personnes qui sont ensemble viennent à connaître des divergences. Et puis si on agit selon son propre chef, on a tendance à vouloir prendre le dessus sur l'autre. Et dans la Bible, c'est toujours l'amour qui nous guide. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous aide justement à régler les conflits. Alors c'est à travers justement les paroles de Dieu, la parole vivante, qu'on peut arriver à trouver l'harmonie dans le monde. Et si on respecte vraiment ce que la parole nous enseigne, on va être plus que vainqueur. Et c'est des grandes choses parce que le mariage, c'est vraiment une institution divine. Alors Dieu se plaît aussi à travers ses enfants dans les couples. C'est pour sa gloire aussi qu'on est là. Bonjour ma sœur Céline, quelle était ton impression pendant la convention sur l'harmonie dans les couples? Est-ce que avez-vous des points à donner à ces gens-là qui sont jusqu'à présent, qui ne sont pas dans le calme dans leur couple? Qu'est-ce que tu peux conseiller pour ces gens-là d'être en harmonie dans leur couple? D'une part, bien sûr, c'est toujours la parole qui doit être à la base dans le couple, mais aussi la prière. La prière est aussi un moyen efficace pour régler tous les conflits. Parce qu'on peut arriver à trouver la paix en ayant une communication avec son Créateur. C'est lui qui va nous instruire par rapport à la direction à prendre, c'est lui qui va nous donner la solution aussi. Et on doit aussi communiquer. L'homme et la femme sont réunis pour communiquer. Alors c'est important de parler aussi. Parler toujours dans le respect. Le respect est fondamental aussi. Alors parler, c'est s'expliquer, trouver une façon de régler un conflit dans l'harmonie. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Merci beaucoup, chers internautes. Vous avez suffi de vous-même répondre de tous ces gens-là que nous avons interviewés et vous ne serez pas déçus comme on vous dit. Donc attendez, à la prochaine fois, vous aurez aussi d'autres choses en ce qui concerne les mariages ou d'autres thèmes. Que mon Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine, merci mes deux mamans. Que mon Dieu soit avec vous. À la prochaine.